Salut les amis, moi c'est Mochi. Bienvenue sur la chaîne Parlons Manga. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes achats manga du mois dernier. Donc, le mois de décembre 2022. Je voulais aussi vous dire que le rythme des vidéos revient à une vidéo par semaine, mais ce qui change, c'est les jours et heures de sortie. Au début de la chaîne, les vidéos sortaient tous les jeudis à 18h. À présent, les vidéos sortiront le lundi à 20h. Alors n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, et n'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, il y a des choses pour toi qui vont arriver. Ceci étant dit, installe-toi tranquille pendant le générique, je te montre tout de suite mes achats manga, mais aussi mes cadeaux de Noël. Et oui, j'allais oublier mes cadeaux. Bon les amis, on se retrouve tout de suite. Eh bien c'est parti, on va commencer tout de suite avec les cadeaux. Tout d'abord, c'est ma chérie qui m'a offert les tomes 3, 4, 5 et 6 de la Black Edition de Death Note. Alors que j'avais déjà les tomes 1 et 2, ce qui fait que ça y est, j'ai l'intégrale. Je vais pouvoir lire ça en une traite. Bon, pour ce qui est de Death Note, dois-je vraiment vous faire l'affront de vous le présenter? Allez, je vous en parle un peu quand même, pour ceux et celles qui connaissent pas. Alors, dans Death Note, nous avons Lai, un jeune lycéen qui un jour ramasse un cahier, qui est en fait le carnet d'un dieu de la mort qu'il a perdu sur Terre. Ce dieu de la mort qui se nomme Ryuk, est venu dans le monde des humains pour récupérer son cahier. Mais Lai, le jeune lycéen, l'a trouvé avant Ryuk, le cahier appartient désormais à Lai. Pour ce qui est du cahier, il a deux particularités. La première, c'est que toute personne qui touche à ce cahier, peut voir l'ange de la mort à qui il appartient. Du coup, Lai peut voir Ryuk, alors que pour les autres, il est invisible. Pour la deuxième particularité, eh bien dans ce cahier, appelé le Death Note, on peut écrire le nom et prénom d'une personne pour que celle-ci meure. Bon, je vais pas plus en parler ici, je vous en ferai un bilan lecture. Pour l'autre cadeau que j'ai reçu du Papa Noël de mon frère, j'ai trouvé au pied du sapin un coffret de l'Attaque des Titans, qui contenait les tomes 9, 10, 11 et 12. On passe maintenant à mes achats. Là, c'est plus des cadeaux, mais bien les mangas que j'ai achetés. Et il y a un coffret de l'Attaque des Titans avec la suite. Il y a donc dans ce coffret les tomes 13, 14, 15, 16 et 17. Bon, je vais pas parler de l'Attaque des Titans ici, j'en ai déjà parlé dans un bilan lecture. Et j'en reparlerai quand j'aurai lu plus de tomes. Pour la suite de mes achats manga de décembre 2022, c'est une nouvelle série qui rejoint ma Mangatech. Il s'agit d'une série d'un auteur très connu dans le manga qui compte plusieurs séries, donc Monster, ou encore 20th Century Boys. Vous avez sûrement deviné que je parle de Naoki Urasawa, qui est pour certains un maître dans l'écriture des scénarios. Et bien pour découvrir cet auteur, je me suis pas procuré les deux séries citées juste avant, mais il s'agit de sa dernière série en cours, Asadora. Avec les 6 tomes sortis à ce jour. Pour ce qui est de Asadora, je vous ferai un bilan lecture plus approfondi dans la vidéo de la semaine prochaine, mais je vous lis quand même le synopsis. La ville de Tokyo, à la veille des Jeux Olympiques de 2020, est dévastée par un monstre cornu. Retour en arrière, direction Nagoya 1959, veille d'un terrible typhon, Asa, 12 ans, court chercher un médecin pour l'amener auprès de sa mère sur le point d'accoucher. Une héroïne qui ne cesse de courir, un vieil homme hanté par son passé, un événement historique marquant, des personnages secondaires haut en couleur, des sauts dans le temps. Aucun doute dans Asadora, Naoki Urasawa renoue avec tous les ingrédients à l'origine de son succès mondial. Et oui les amis, j'ai déjà lu les 6 tomes, et j'ai plutôt apprécié ma lecture. Mais je vous en parle plus la semaine prochaine, c'est promis. Pour la suite de cet achat manga de décembre 2022, je me suis procuré la suite de Hokuto no Ken, avec le tome 3 sorti en décembre, et du même auteur, j'ai pris les 6 premiers tomes sortis à ce jour de Soten no Ken. Pour Hokuto no Ken, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. Si tu veux en savoir un peu plus, je te mets le lien de la vidéo en question dans la description. Quant à Soten no Ken, eh bien nous avons un protagoniste nommé aussi Kenshiro, qui est en fait de la génération passée du Kenshiro que nous connaissons dans Hokuto no Ken. Pour ce qui est de l'histoire, nous avons un Kenshiro qui évolue dans un Japon des années 30, et cette fois, notre héros va se servir du Hokuto Shinken pour lutter contre toutes sortes de malfrats. Je vais pas en parler plus ici, je vous en parlerai dans un bilan lecture.
Mais je peux déjà vous dire que cette série est un incontournable. Il y a aussi une nouvelle série qui a rejoint ma Mangatech, et il s'agit des 5 premiers tomes de Gannibal. Comme je n'ai lu que le premier tome et que je vais attendre d'avoir toute la série qui sera en 13 tomes pour me lire l'intégrale, je vais pas vous en parler. J'en ferai une vidéo review quand tous les tomes seront sortis. Quant au dernier achat manga de l'année 2022, il me reste plus qu'un tome à vous présenter. Il s'agit d'une série qui sera finie en 2 tomes, Les Amants Sacrifiés. Mais tout comme Gannibal, j'en parlerai pas ici, car je ne l'ai toujours pas lu. Je vous ferai donc une vidéo review, ou bilan lecture, quand l'intégrale sera sortie. Bon, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, mets un petit like, et partage-la à tes amis. Tu peux aussi me mettre en commentaire quels sont les mangas que tu as reçus à Noël, on pourrait en discuter. Allez, portez-vous bien les amis, moi je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye.